Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. Encore une fois, prudence, mais profitez un petit peu de cette, j'allais dire, cette liberté qu'on retrouve, même si il faut garder les distances barrières, garder les masques et garder la prudence. On va parler de Mama Dolores, on va voir un petit peu où en est son projet. C'est dans Cosmo Réunionnais. Mama Dolores, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment il est? Ça va? Ça va? Oui. Depuis la dernière fois? Ah, ça va très bien, je pète la forme. Alors, ce passage, la dernière fois, la monde a réagi? Oui, il y a beaucoup de monde à téléphone, il y a beaucoup de monde qui réagit en ce moment. Hein. C'est bien et merci beaucoup. Alors, il donne un petit peu, il donne un petit peu de baume au cœur, comme ça, autre projet, où on voit que... C'est-à-dire qu'il donne beaucoup d'énergie et c'est pourquoi j'ai fait ces poésies-là. Voilà. Donc... Alors, on a toujours besoin de ne pas oublier ce qu'on a souffert, ou bien... Ben, ça, c'est quelque chose qui est gravé en haut et ça, il ne se rate pas, ça. Et tout le monde qui appelle là, tout le monde qui sait où. Ben, il m'a dit mon bon courage, tout tient bon là pas, hein. Voilà. Et pour qui vous l'avez écrit cette Raconte-moi une histoire, c'est peut-être... C'est-à-dire là, je vais faire une poésie. Voilà, je me lance dans la poésie, là. Il faut ou fait sortir cette douleur-là. Oui, il faut me faire sortir cette douleur, en même temps, me sentir libéré, en même temps, me connaître que je peux attaquer n'importe qui, vous parler avec eux, que moi, je n'ai pas peur de personne, même la mort, je n'ai pas peur. Et la musique? La musique, on va avancer, on va travailler, ça, c'est ma vie que m'a passée en métropole, sous la neige. Là, je me raconte dedans, voilà. Et quand on chante comme ça, on ressent quoi? Quand je sors du son, moi, soulagé, apaisé. D'accord, donc il n'y a pas de douleur. Et autour de où, la famille, il dit ou quoi aujourd'hui? Les enfants, par exemple? Ben, mes enfants, bon, ils travaillent. Les enfants me laissent totalement en liberté. Voilà. D'accord. Et où le projet nous rappelle au public, le projet, c'est de faire un film. Faire un film. Raconte l'esclavage, l'histoire qu'on a vécue. Voilà. Pour moi, c'est l'esclavage, hein, au temps moderne. Et aujourd'hui, quand on dit les gens ils appellent à où, ils causent avec vous, bien sûr, ils disent comme ça, ils soutiennent où. Est-ce que ils veulent que vous racontez un petit peu, c'est-à-dire vous racontez aux autres ou d'histoire? Oui, mais raconte toute mon histoire. Nous voyons nous ensemble. De temps en temps, quand il téléphone, on donne un rendez-vous. Nous voyons nous, nous parle, me raconte mon histoire. Voilà. Et quand vous entendez tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez passé, quand vous dites où? On a un peu des larmes aux yeux. On a un peu pleuré. Déjà, c'est la poésie m'a fait là. Nous, on a pleuré. Hein. Voilà. Raconte-moi une histoire. Alors, je vais vous lire ce qu'a écrit Mama Dolores. Raconte-moi une histoire. Toi, tu as volé mon innocence. Tu as brisé mon âme, mon cœur d'enfant. Toi qui m'as persécuté et tourmenté. Toi qui m'as violé. Tu m'as fait subir une vie d'esclave. Toi qui m'as privé de fête de Noël. Je n'avais pas le droit au cadeau, car tu m'as fait croire j'ai mangé mes parents. Assis sur une roche volcanique, sous les pieds de Vacois, mes larmes coulaient comme un oiseau blessé, mes ailes étaient brisées, sans savoir ce qui m'arrivait. Honte à toi qui m'as fait toute cette souffrance. Entre mon âme et ma conscience, je suis en paix. Je t'en veux pas et je te pardonne. Je voudrais souhaiter à personne de subir le même sort, violé avec du piment de partout, que cette souffrance qui n'endure pas s'arrête sur cette terre. Voilà, Dolores, de dire les choses comme ça, de partager, d'extérioriser, ça soulage un peu? Ça me soulage, mais au fond, ça me fait mal. Hein. Vraiment, je me sens une douleur, mais j'ai besoin de m'exprimer. Et est-ce que vous pensez que, souvent, quand on parle d'aller voir un psychiatre, d'aller voir un psychothérapeute, un psychologue, on pense qu'on n'est pas comme tout le monde. Parfois, il y a des souffrances en nous qui sont lourdes à porter. Et c'est bien de sortir. Est-ce que vous la pensez aller voir quelqu'un, pour un psychothérapeute ou un psychiatre ou un psychologue, pour aider à vous un petit peu? Ben, moi-même, je suis mon thérapeute. D'accord.
Et je me concentre, je médite, je fais des jeûnes, et voilà. D'accord. Voilà. Faire des jeûnes, pourquoi ça aide, faire des jeûnes? Ça m'aide à chaque problème pour trouver une solution. Je fais maintenant 3 jours de jeûne, et 3 jours de prière, m'enfermer dans ma chambre, ne pas parler à personne. Et quand je sors, je trouve la solution. 3 jours de jeûne, il faut savoir que lorsqu'on jeûne comme ça fait mal aussi à l'estomac quand même. Oui. Et ça donne des crampes à l'estomac. Oui. Mais ça, c'est quelque chose qui est bon. Je ne conseille à personne de faire ou de ne pas faire. Hein. Je vous donne juste l'élément que je connais. Ça permet aussi de régénérer le système immunitaire. Puis régénérer votre esprit aussi, votre âme. Ouais. Voilà. Et quand on sort là, Nous sommes allégés. voilà, ou là, déposer ou de fardeau. On a déposé mon fardeau. Nous sommes allégés, apaisés et prêts d'attaquer. D'accord. Et ces jeunes-là, vous faites ça une fois par mois, une fois tous les 2 mois? Ah ben, chaque problème que j'en ai, hein, peut-être dans 2 jours, 3 jours, je m'en ai un problème, mais ça va. Fais le jeûne. D'accord. Et la méditation, c'est La méditation, ben, c'est tous les jours. s'élever dans un endroit où on respire plus tranquillement. Tranquillement, fait sortir son âme, Ouais. donne la force. Et comment votre famille autour de vous, ils vivent ça? Ben, moi, quand je fais des trucs comme ça, je me ferme dans ma chambre. D'accord. Voilà. Personne ne voit pas ce que je fais. D'accord. Et comment on arrive à dire oh, que voilà, là c'est le moment, là. On a besoin de retirer à moi, on a besoin de revenir sur moi-même, on a besoin de reprendre de l'énergie. Par exemple, quand j'ai besoin d'écrire, hein, là, j'ai besoin de l'énergie. Quand j'ai besoin de faire un modèle de robe ou un truc, j'ai besoin de l'énergie, je m'enferme. Tout le temps que je n'ai pas trouvé la solution, je m'enferme. Et quand je trouve la solution, je sors. D'accord. Et c'est drôle, mais après toutes ces années où il y a eu de la souffrance, il y a eu de la violence, malgré tout, on a quelque chose qui dit il faut quand même regarder la vie et dire que la vie est belle. Oui, la vie est très belle. Il faut sortir aussi parce que Dieu nous a écrit, on a une force en nous. Et il faut faire sortir cette force-là. Comme j'ai trouvé la solution, faire sortir la force, ben je sais que j'ai... Voilà. D'accord. Et la prière, c'est quelque chose aussi que vous... La prière, c'est quelque chose aussi. Puis je dis, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon âme et mon esprit. La relation avec Dieu, c'est quand on grandit que on apprend à avoir cette relation-là? J'ai appris cette relation avec Dieu par Madame la Comtesse. Elle m'a appris de tout ce que je sais. Voilà. Et prier, ça fait aussi du bien. Prier aussi, ça fait du bien. Prier, ça aide. Et prier que l'on contacte en relation, avec dialogue avec Dieu. D'accord? Il ne faut pas seulement aller à la messe tous les jours, aller prier, aller faire l'hypocrite. Non. Vous priez, Dieu est avec vous. D'accord. Il faut aller à la messe seulement. Hein? Donc, comme j'ai dit, les gens que je travaille sur Madame la Comtesse, les gens ne me croient pas, voilà la couronne. Et cette couronne-là, je l'ai envoyée à la maison. Non, montrez ici, à cette caméra ici. Voilà. Voilà. Ça, c'est la couronne de la comtesse. Oui. De la comtesse, pardon. Oui. D'accord. Elle s'appelle comment cette comtesse? Ben, je ne vais pas dire le nom. D'accord. Ben, posez la photo. Et on a encore du contact avec elle ou pas? Non, elle est morte. D'accord. Mais je suppose que de temps en temps, vous priez un petit peu pour elle. Oui, mais puis avec elle, je demande de l'aide. Voilà. C'est quelqu'un qui était vraiment bien pour moi. C'était une maman. Elle m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. Et je lui ai dit merci. Et c'est drôle, hein, chez où la réunion de famille, enfin, la mon niveau du mal, Oui. où ça va là-bas, et de monde ne connaît pas Yamaou. On dit qu'on n'a jamais été prophète dans son pays. C'est ailleurs que les prophètes. C'est quelque chose d'important. Et comment on a réussi à écrire le scénario de Haute Vie? Comment on a réussi à faire ça? Ben, bon, comme j'ai dit, hein, j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai mes guides, j'ai demandé des guides, puis quand j'ai vu c'était le moment, on a commencé à écrire mon livre. D'abord, je ne me connaissais pas à lire, écrire, moi, comment je fais écrire pour mon fils? J'ai dit non, il faut moi-même y apprendre à lire. Il m'a mis la tête pour apprendre à lire, pour écrire mon histoire. Et votre histoire, aujourd'hui, pour vous, là-dedans, quoi est plus important que de Mouni, il voit, il comprend? Mais il veut voir que le monde qui comprend comment je sortir, comment je vis,
Voilà. C'est ça qui manque aujourd'hui, c'est les gens la plus de la force, la plus d'énergie pour batailler, pour en sortir d'azote. Oui, parce que les gens quand j'ai un problème, je t'affiche là-dessus, je ne cherche pas la solution de sortir. C'est la solution. Comme je dis, on a une force en nous, il faut utiliser la force. Dieu nous a donné une force. Mais comment, où espère, montre azote, comment aller chercher cette force, comment utiliser cette force, comment vous voudrez faire ça? Il faut que les gens prennent contact avec moi. Et puis me montrer comment utiliser cette force. Et les gens qui viennent voir vous jusqu'à maintenant, avec qui vous échange, quoi tu te demandes à vous? Ben, je demande moi comment sortir de ce problème. Comment on a fait pour sortir dedans. M'explique. Des fois, il rentre dans la tête, des fois, il rentre pas dans la tête, mais il revient, mais il explique. Et quand tu reviens voir vous, il y a posé les mêmes questions, comment vous faites? Ben, mais redire le même truc. D'accord. Non, il faut aller doucement, c'est quand même un travail à apprendre à lire, hein, il faut apprendre doucement, doucement. Mais quand on regarde votre vie aujourd'hui, quand on voit comment le chemin qu'on a suivi, à quel point ça a été difficile, on arrive à expliquer, à montrer à autres, à expliquer ce qui veut avoir des informations, comment il faut batailler, il faut tenir ensemble. Là, tiens, beau là pas. Voilà, moi, j'ai dit, je suis debout pour eux. Donc, prendre contact avec moi, et puis je vais dire, tiens, bon, là, pas, et puis je vais leur prendre le chemin de sortir dans les problèmes. C'est ce que vous dites aussi dans le film que vous veut faire? Oui, tout ça, ça va être dire dedans. Comment batailler, comment sortir. Mais aujourd'hui, quand on regarde autour de vous, le monde l'a quand même changé, le monde a évolué. Le monde a évolué, mais pas comme on l'a vu longtemps. Mais j'explique, quand on l'a vu longtemps, c'était mieux. Nous avions des conversations avec les grands. Déjà, une personne âgée, on devait respecter parce qu'une personne âgée, c'est une bibliothèque vivante. Quand quelqu'un qui met à la bibliothèque, c'est comme la bibliothèque qui brûle. Voilà. Et moi aussi, j'ai suivi un stage d'ératologie pour comprendre le comportement d'humain et le comportement d'animaux. J'ai suivi ça. Et aujourd'hui, on voit bien que les gens les plus comme avant, comme on dit, avant c'était différent. Les gens étaient un peu plus à l'écoute. Quand on dit on a fait ils essayent d'écouter un peu. Aujourd'hui, quand on cause avec quelqu'un, est-ce que lui écoute à vous pareil? Non, je n'écoute pas. Dans ton longtemps, je vais t'expliquer une histoire. Le chat et le chien étaient bataille. Mais le monde était en paix. Maintenant, le chien et le chat est en paix, c'est le monde qui bataille. Excellent. Excellent. Effectivement, c'est vrai. Aujourd'hui, dans une même case, on voit que le chien il dort à côté le chat. Oui. Ils mangent ensemble. Ils mangent ensemble, mais le monde prend le relais. Le monde ne prend le relais, le monde est éloigné. Avant qu'il y avait un décès de la famille, tout le monde était là. Maintenant, on n'a plus. Non, ça calme ce Si côté. on fait un mariage, on invite les gens. Il y en a qui disent oui, mais après, il n'y a plus personne qui vient. Même mariage? Même un mariage, même un baptême, les gens sont plus solidaires comme avant. C'est ça qui manque à la Réunion. Ça, c'est un truc qu'on aime bien dire, comme on est dans l'émission, qu'avant, quand tu fais un communion, 2-3 semaines avant, il commence chez canard, volaille, fait salle verte. Tout le monde est là pour travailler. Tout le monde est là pour travailler. Maintenant, il n'y a personne. Un jour, on parti à un mariage. Le pauvre marié était obligé de nettoyer une salle de mariage. Ah bon? Tout le monde a mis à manger, tout le pays est parti. La mariée est obligée de passer se balayer avec le marié pour nettoyer la case. Ou ça, on va à la ville. D'accord? Mais ceci étant, il faut quand même que nous bataillions pour essayer de changer les choses. Oui, il faut une bataille. Il faut batailler parce que maintenant, les vieilles personnes sont plus là pour apprendre les gens. Non, les personnes âgées sont toujours là. Sauf que maintenant, vous allez dans des maisons de repos, vous allez dans les EHPAD, vous n'êtes plus dans la famille. Avant, la famille était autour. Comme là, une personne âgée, elle est encore dans la famille, les plus aussi... C'était plus comme avant. Avant, tout le monde grand monde était là. Aujourd'hui, on a un bon peu, ça va en besoin de repos. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Avant, tout le monde aidait les gens. On était extrêmement solidaires. Il y a un décès, il n'y a pas d'argent, là tu amènes quelque chose pour faire maintenant, là. Oui, tout seul. Hein. Oui, on est tout seul. Voilà. Et c'est tout seul qu'il faut vivre maintenant. Oui, c'est ça la difficulté. Ouais,
Avant, quand vous avez quelqu'un ou de case, quand vous est un peu âgé, la jambe, il porte plus trop. Il dit, maman, il trappe ça pour donner ou ça. Je leur dis, ben, il faut appuyer sur le bâton, ou là, ou s'attraper, et puis on revient. Avant, on avait le respect. Quand on était dans un bus, il y avait des personnes âgées, nous levaient, nous donnaient la place pour assise. Une femme enceinte, tu rentres dans le bus, ben, tout le monde t'élève de la place. Maintenant, si vous êtes enceinte, ou les pas enceintes, ou reste debout, les enfants y assisent. Ouais. Et les vieilles personnes, pareil. Et puis parce que aussi, c'est quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que tout le monde a son smartphone dans la main et tout le monde les yeux les braqués sur cet écran. Donc, tout ce qu'on a à côté, là, tout le monde n'est pas là avec sa dot. Oui, c'est vrai. Et par exemple, avant, quand tu envoies un marmaille à la boutique pour être un morceau de savon, une bouteille de l'huile, ben, tu as un petit marmaille pour faire ça. Oui. Ben, aujourd'hui, Non, dis-le plus. aujourd'hui, prends autre sac, ça va. On continue même. ça fait vous-même. Non. Et où on a, justement, quand on pense qu'aujourd'hui, quand on va dire il faut que nous tous de nouveau nous les ensemble, nous essayons d'être solidaires, d'être que la main il lave l'autre, que nous avons besoin de l'autre. Vous pensez que le monde va écouter à vous? Ben, il faut beaucoup de travail. Comme on dit, c'est un travail de longue haleine. Il faut expliquer les jeunes qui lèvent, là. C'est les jeunes qui doivent adresser. Mais bonne Jeanne, il lève là ou sent que vous avez envie de... Il y en a, il y en a. Il y en a? Il faut trouver, il faut chercher. D'accord. Mais et si Banjan il veut échanger avec vous, il appelle à vous? Oui, mais il est là, il m'a dit, ma faute, les revient pour tout le monde. D'accord. Alors, nous revenons sur votre film. Aujourd'hui, quoi ou a besoin? Ben là, je vais voir, là, je suis en train de chercher un scénariste. Et quand j'aurai le scénariste, là, je vais vous dire. D'accord. Donc, il faut avoir un scénariste. Un scénariste. D'accord. Et un producteur aussi, un bon producteur. Parce qu'il ne veut pas aller dans le mur, parce qu'il me dit ça, c'est un truc pour l'humanité, qui voit la souffrance et comment sortir dedans. Mais où aujourd'hui, cette souffrance-là, on n'a pas peur que de Mounioua, le mauvais côté, c'est-à-dire que dans certains, il veut refaire la même chose, il veut reproduire la même souffrance, la même violence? Non, mais moi, j'ai dit non. La violence, comme je dis dans la poésie, là, on l'a vu, je ne souhaiterais jamais personne à avoir ce que j'ai passé. Ouais. Voilà. Non, la violence, il faut y arrêter. Et quand on dit on veut que la violence y arrête, aujourd'hui, autour de vous, je pense qu'on voit d'autres personnes, on a aussi d'autres souffrances, Oui. d'autres violences et d'autres souffrances. Tout le monde souffre sur la terre. Chacun il souffre à sa manière. Même un roi, il souffre. Même un président, il souffre. Chacun a sa souffrance. Mais quand on dit aux gens qui n'ont pas la souffrance, ils viennent voir où, ils viennent raconter à où d'autres souffrances, quoi des autres? Ben, m'explique aux autres par où on l'a passé et comment on l'a sorti. Il faut persévérer, il faut sortir là-dedans, il ne faut pas rester dans la souffrance, il faut parler. Parce que si vous ne parlez pas, vous êtes comme un boulet qui traîne au derrière. Et puis il faut le pardon. Parce que si vous ne pardonnez pas, on n'a rien fait. Mais c'est ça le plus difficile, c'est de pardonner. Avec l'amour de Dieu, on arrive à pardonner. Avec l'amour de Dieu, on arrive à pardonner. Maman Dolores, si on n'arrive pas à avoir l'amour de Dieu, si on a tellement de colère en haut, on a tellement de souffrance, c'est pas facile. Moi, je vais t'expliquer quelque chose. Un jour, j'étais en colère, mais fâchée avec Dieu même. Je montais sur le toit de la maison en haut, je voulais chercher Dieu pour bataille. Je lui ai dit toutes les mauvaises pensées qui passaient dans mon cœur. D'accord. Et il m'a tout remonté. Et depuis ce jour-là, la haine que j'avais est changée en amour. Maintenant, aujourd'hui, j'ai l'amour pour l'humanité, l'amour divin. Il n'est pas donné à tout le monde. Ah oui, ça, c'est pas donné à tout le monde de monter sur le toit de sa maison et de provoquer Dieu en duel pour bataille. Oui, oui, j'ai fait ça. Ah, c'est fort quand même, hein? Ah oui. Et ça dégage, hein? Oui, ça m'a dégagé. Je lui ai balancé tout. Vraiment, mes larmes coulaient sur moi. Mais je lui ai dit. Et il m'a changé ma vie. Jésus, il m'a sauvé. Jésus, il m'a béni. Gloire à Dieu. Et c'est important de croire, d'avoir la foi. Ça aide aussi. La foi, ça aide. C'est la foi qui soulève les montagnes. D'accord. Il faut avoir la foi.
Et le prochaine étape, ça va être quoi? Moi, je ne sais jamais qu'est-ce que je vais faire. Moi, je me lève tout d'un coup le matin, je vais faire ça. D'accord. Tu vois? Et les gens, ils peuvent continuer à appeler à vous? Les gens, ils peuvent appeler à moi. Moi, elle est libre, disponible pour eux autres. Voilà. Ils peuvent continuer à aider à vous aussi, d'ailleurs. Voilà, ils peuvent continuer, elle à moi aussi. D'accord. Elle à moi, c'est tout moral. Parce qu'à un moment donné, même que faute que vous voulez, mais on a une faiblesse. D'accord? Alors, on va rappeler quand même que Mama Dolores continue donc à préparer son projet. Donc, elle cherche un scénariste, un producteur pour un scénariste, bien sûr, c'est pour écrire le scénario de son film. Elle a déjà écrit son histoire, donc il faudra maintenant scénariser. Et après, il faudra quelqu'un qui produit le film. Donc, pour ceux qui sont intéressés, donc c'est à vous de joindre Mama Dolores. Un Facebook. Moi, on a un mail, Mama Dolores, 974. Non, pas au base. Non, je n'ai pas dans ma tête. On essaiera on va le redire après. Voilà. D'accord. Bon. Donc, voilà, l'occasion donc de joindre Mama Dolores pour l'accompagner sur son projet. Merci Mama Dolores pour toutes ces informations-là. On revient quand on l'a besoin. D'accord, merci beaucoup. Et puis merci aussi M. Thierry Araï. Et merci à vous. Comment on appelle encore? Gismi. Gismi, merci beaucoup. Tu es un amour. Tu es quelqu'un de bien. Tu as un bon cœur, je te vois. C'est gentil, merci. Et merci aussi toute l'équipe aussi. Hein? Voilà, merci. Merci Mama Dolores. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.